Bonjour Ninon. Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 85e cycle d'investigation dont tu ne Tout à fait. connais pas du tout le thème. Non. Est-ce que tu es prête? Eh ben oui. Parfait. Alors je vais t'inviter à fermer les yeux et à te détendre. Installe-toi confortablement. Je vais compter de 10 à 1. Tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus. 10. Tu sens ton corps qui se détend. 9. Tu sens ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. 8. Tu sens ton corps devenir lourd. 7. Tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd. 6. Tu peux moduler tes fréquences afin qu'elles soient idéales pour toi. 5. Tu te sens parfaitement bien. Tu te sens en sécurité. 4. Tu entres dans l'univers hypnotique. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Lorsque j'arriverai à 3, tu seras prête à commencer ce nouveau cycle d'investigation. 1, 2, 3. Comment est-ce que tu te sens, Ninon? Ça va. Très bien. Connecte-toi au mot enfant indigo ou enfant des étoiles. Que perçois-tu? Que visualises-tu? Ah là là. Alors, j'ai visualisé tout de suite une espèce d'être de lumière avec la lumière bleu clair. Très très D'accord, brillant. À peine coloré. C'était vraiment presque du blanc. C'était vraiment une d'accord, lumière très intense. Et la taille d'un enfant, quoi. très bien. Et dans l'univers. C'est Dans dans un l'univers. espace. Ouais. Élargi, on va dire. Ouais, voilà, mais ouais. Il y avait pas de décor, quoi. D'accord. Quelles sont les caractéristiques qui révèlent qu'un enfant est défini et reconnu comme un indigo? Identifie son ADN éthérique. Alors, au niveau de l'ADN éthérique, je vois des choses au niveau des émotions, Mhm. au niveau C'est-à-dire, émotionnel. Une capacité à gérer les émotions très différentes. Et aussi une structure psychique, une conscience différente aussi. Une d'accord. fréquence différente. Une capacité beaucoup plus large à acquérir aux informations. Est-ce que tu perçois vis-à-vis autre chose? Sur le plan éthérique, au niveau de l'ADN, je pense que certains peuvent faire partie de personnes hybrides. D'accord. J'ai eu cette information-là de manière fugace. Mhm. Très bien.
Et d'un point de vue physique? Bah, l'ADN est quand même... il y a quand même beaucoup d'humains. Et c'est comme si c'était un ADN avec plus de brins que celui qui est actuel. D'accord. Celui de la moyenne plutôt, disons. Mhm. Mais ces brins-là, pour l'instant, ils sont invisibles. Et petit à petit, ils vont devenir de plus en plus, comment dire, tangibles, selon la fréquence où la Terre va être. Je sais pas comment expliquer ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. C'est clair. Et du coup, pour certains, il y a du matériel. Alors ça, j'ai l'impression que pour tous les humains, il y a un peu de matériel exogène, mais ça, Mhm. voilà. Pour moi, c'est pas forcément lié aux hybridations, mais il y en a certains, je pense qu'ils sont liés à comment on appelle ça, des expériences. D'accord. Qu'est-ce qui donne lieu à ces caractéristiques particulières? Je pense que j'ai déjà répondu, non? Mhm. Je te repose la question et dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu visualises. Qu'est-ce qui est la cause, hein, des caractéristiques, c'est ça? Qu'est-ce qui donne lieu à ces caractéristiques particulières? Tout à fait. Mhm. Euh, un accès vraiment direct à tout ce qui est éthérique et subliminal même, subliminal, je sais plus comment on dit. Mhm. Même peut-être c'est des êtres qui ont une plus grande difficulté d'incarnation justement à cause de ça. Je ressens ça comme ça. J'en sens une espèce de légèreté, comme s'il était plus facilement connecté à son âme et Mhm. que dans cette vie, il était là pour amener l'équilibre, c'est le mot équilibre qui me vient, harmonie aussi, mais que du Oui. coup, ça doit passer d'abord par lui. Voilà. Je vois, ouais, comme un petit, comment on appelle ça, les petits jouets d'enfants là qu'il y a dans les parcs là où les Oui, enfants ils sont chacun oui, l'un tout sur à le fait. truc Oui, oui, je là. Je vois. vois ça. Tout à fait. Voilà. Des enfants présentant de telles caractéristiques ont-ils toujours existé? J'ai l'impression qu'il y en a eu, mais ils étaient beaucoup moins présents dans les derniers millénaires. Je D'accord. pense qu'ils sont arrivés il y a que quelques millénaires, hein, pas plus. J'ai pas l'impression. Très bien. Et c'est exponentiel en fait, dans ma tête. D'accord. Je vois une. Quelles sont les caractéristiques comportementales les plus courantes des enfants indigos? Un enfant indigo, hein. Ouais. Les caractéristiques comportementales. Alors, au niveau du comportement, il y a toujours cette idée des émotions exacerbées, une tendance à se replier sur lui, surtout pendant l'enfance, qui pourrait être liée à l'autisme, justement, qui peut être D'accord. confondu avec l'autisme. Très lucide sur beaucoup de choses très jeune. Justement, et du coup, ça lui donne un sentiment. Il se rend très vite compte qu'il est différent. Il a une capacité d'auto-analyse et d'auto-pensée, de pensée Mhm. autonome très très développée. Je vois ça comme ça, surtout pour les enfants indigos. Et D'accord. j'ai l'impression qu'eux, ils sont un peu des pionniers, quoi. Les indigos, précisément, Mhm. hein. Ouais. Des pionniers, c'est-à-dire. Bah, parce que pour moi, il y a enfant indigo, enfant cristal, et tout ça. Donc, du coup, les indigos, quand je me concentre vraiment sur eux, Mhm. c'est comme s'ils étaient les premiers d'un arrivage, comment dire, d'une évolution, voilà, D'accord. le Mhm. mot plus juste.
Et ils sont les graines pour Pour les quelque suivants. chose de plus. Ouais, voilà. D'accord. Très bien. Comme Oh, s'ils étaient le point de départ d'un autre schéma d'évolution de l'humanité, quoi. Un peu. très bien. Observe l'activité cérébrale d'un enfant indigo et d'un enfant qui ne possède pas ces caractéristiques. Mm. Vois-tu ou perçois-tu des différences? Alors déjà, chez l'enfant indigo, je vois vraiment une activité au niveau du chakra couronne qui est très très intense. Mhm. Et je vois l'alignement. Il a vraiment plus facilement accès aux informations liées à l'éveil. Enfin, j'aime pas le mot éveil, mais je sais pas quel mot dire autrement. On comprend. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Voilà. Du coup, l'autre enfant, il a les mêmes capacités, mais disons que la différence, c'est la fréquence. En fait, comme si euh, ces informations, il les a de manière moins rapide, quoi. D'accord. Et j'ai l'impression que éventuellement, il y aurait une histoire de différenciation d'utilisation des aires du cerveau, mais je mets un bémol dessus parce que voilà. D'accord. C'est marrant parce que tu as en partie déjà répondu à la question suivante. Mm. Mais bon, je dois suivre le Moi, protocole. je connais bien le sujet. Du coup, Observe c'est les ça que j'essaie chakras. de. Ce que tu peux faire, si tu veux, c'est le temps de cette session. Tu peux mettre toutes tes connaissances, toutes les informations que tu as déjà vues, entendues, emmagasinées sur ce sujet. Tu peux les mettre dans une petite boîte Ouais, c'est qu'on ce que je. réouvrira à la fin de la session. Ouais. Alors, observe les chakras d'un enfant indigo. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Alors, le chakra coronal. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je l'ai vu très ouvert, mais finalement, c'est comme si celui du coronal et du cœur, ils étaient tous les deux liés directement, en fait. D'accord, ouais, Et du coup, ils sont tous les deux vraiment hyper puissants. Les deux. Tout de suite, c'est ce qui m'est venu en premier, hein. très bien. Ah ouais, c'est impressionnant. Et ouais, une très très grande faculté à être directement dans le cœur, plutôt que là, même s'ils Mhm. l'utilisent. Ouais, Parce que son. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est ce que j'ai vu en premier. Coronal, cœur, bim. d'accord. Est-ce que Mm. tu vois encore les autres chakras? Alors, il y a le chakra de la communication de la gorge qui est venu quand même, Mhm. en troisième. Et il est quand même plus petit, mais il a l'air d'être comme je le vois bouger. Peut-être que il, il a une faculté peut-être à communiquer autrement. Et D'accord. il va amener quelque chose à ce niveau-là, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je le vois tourner et comme si ça voulait indiquer que. Je sais pas trop comment expliquer ça. Dis Euh, simplement avec tes mots. que ça allait évoluer dans sa vie, quoi, au niveau de ce chakra-là. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose encore que tu perçois au niveau des chakras? Hum, Le chakra sacré aussi est plutôt développé. Mhm. Par contre, le plexus et le racine sont un petit peu moins mis en avant. Et le troisième œil, il est vu comme un outil, mais comme le chakra coronal est quand même beaucoup plus en avant que le troisième œil. Et Très bien. je vois même d'autres chakras, enfin, comme si il y avait des chakras invisibles. Mhm. Ouais, voilà, je sais pas comment expliquer, mais Non? c'est comme s'il y avait des. Il y en avait au-dessus, en dessous, et c'était
qui donnait accès à d'autres fréquences plus facilement. Ça permettait, comme s'il avait une capacité à voyager peut-être plus facilement, je sais pas, quelque chose comme ça. Je vois Ok. quand je dis ça, je vois des espèces de courbes qui apparaissent autour de son corps Mhm. et des courbes comme ça, là, je sais pas trop comment décrire, puis des lignes, je sais pas à quoi ça correspond du tout. Alors, J'ai ligne temporelle qui me vient, peut-être c'est ça, je sais pas. En tout cas, fréquence, voyage, vibration, tous ces trucs-là. d'accord, très bien. Mm. Observe la partie subliminale et Mm. sa relation avec les différents corps dimensionnels chez un enfant indigo. Que perçois-tu? Que visualises-tu? J'ai l'impression que le subliminal, il est très très gros. D'accord. Et, le corps émotionnel aussi. Pas autant que le subliminal, hein, bizarrement, hein. Il est quand même. D'accord. Ouais, c'est comme une poupée russe, Mhm. mais du coup, proportionnellement. D'accord. Euh, Je vois le corps un peu comme. Pas autant dense que d'autres enfants. D'accord. Mm. Si je. Ouais, c'est vrai que on était sur le subliminal, mais bon. C'est pas Mais grave, c'est très bien. bon, C'est très bon. bien. Est-ce que tu perçois, visualises encore autre chose par rapport à cette question? Alors, le subliminal. Et sa relation avec les différents corps dimensionnels? Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres corps encore derrière, hein. Qu'il est comme une poupée russe avec encore plus de poupées. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Alors, mets-toi à l'écoute tout en observant les corps éthériques d'un enfant indigo euh, en relation de vibration, les fréquences, les couleurs. Les fréquences et les couleurs au niveau du corps Les éthérique. vibrations, ouais. Couleurs, fréquences, vibrations. Que perçois-tu? Que visualises-tu? Ouais, j'ai tout de suite vu du vert. D'accord. Et qu'est-ce que ce vert signifie? Pour moi, c'est chakra du cœur. D'accord. Ouais, j'ai le mot amour inconditionnel qui me vient. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement en rapport avec les fréquences, les vibrations? J'ai tendance à l'info qui me vient, ce Mhm. serait que en gros, il sait pas ce que c'est. Le bien et le mal, c'est quelque chose qu'il a du mal à définir. Enfin, tout ce qui est duel. Et du coup, D'accord. pour lui, s'il fait quelque chose, c'est de mal, c'est pas volontaire. Il y a vraiment quelque chose de pur dans cette traite. D'accord. Il est beaucoup plus relié à l'amour pur, enfin, je sais pas comment, Mhm. enfin, l'énergie pure, enfin, Oui, oui. l'essence des choses, quoi. D'accord. Mm. Les enfants indigos ont-ils des capacités prémonitoires, de clairvoyance, des perceptions extrasensorielles ou d'autres types de capacités? Alors, j'aurais tendance à dire que tous ne l'ont pas développé. Ça dépend D'accord. du contexte, je pense. Mais ils ont quand même des prédispositions exponentielles par rapport à ça. Donc, je pense que pour la majeure des cas, ils le développent. C'est l'info que je reçois. Je sais pas pourquoi je dis je pense, parce que c'est ce que je reçois. Mhm. Voilà. La communication, c'est pas mon fort. Pour quelles raisons ont-ils ces capacités? Pour quelle raison ont-ils ces capacités? Redis-moi la question d'avant, que j'ai perdu le Les, fil. les enfants indigos ont-ils ont-ils des capacités prémonitoires, de clairvoyance, des perceptions extrasensorielles ou d'autres types de capacités? Parce que j'avais le mot langage qui était dans ma tête, je sais pas pourquoi. Donc, Mhm. Bah, si tu du veux, tu coup, peux regarder. ouais. Tu regardes. Pourquoi est-ce que ce mot t'est venu à l'esprit? J'ai Regarde. l'impression qu'ils sont là pour nous apprendre une nouvelle manière de communiquer et d'être dans le langage. Je vois télépathie et Seulement. de Ouais, faire émerger d'accord. les dons qui sont déjà présents chez les autres humains, Mhm.
Mais comme si, comme je disais, ils sont pionniers. C'est comme si ils étaient des miroirs, Mm. mais grossis avec une loupe, tu vois, des dons des humains. Tu Et veux dire que... pour leur montrer les capacités de ce Ouais, que les autres sont capables de faire. Ils comme sont un effet capables de les... domino. Ouais, voilà. Mm. D'accord, ouais, très bien. Mais ils ne cherchent pas à imposer, je pense. D'accord, Ouais, je sens pas ça dans leur vibration, comme je dis. Je sens vraiment des êtres purs, quoi. d'accord, Alors, je suis pas allée voir ceux qui étaient bridés, hein. d'accord. Et donc, pour quelles raisons est-ce qu'ils ont ces capacités? J'ai déjà dit, hein. Je Je sais, pense que c'est mais il faut... très lié à la communication, à l'évolution de l'humanité, Mm. ouais, la capacité à se relier entre nous. Moi, j'ai unité collective qui me vient. Mm. Et de dépasser l'illusion de séparation et l'alignement tertiel, vraiment équilibré, dépasser la dualité. Je ressens ça comme ça. D'accord. À partir des années 70, la parapsychologue Nancy Ann Tape, à la suite de certaines études, rapporte que de plus en plus d'enfants sont dotés d'une aura couleur indigo. Que Mhm. perçois-tu à ce sujet? Bah, moi, c'est sûr que j'ai pas vu du tout la même aura. Et pourtant, je me suis bien concentrée sur le mot indigo, hein. Mhm. Dis-moi Euh, ce que toi tu vois par rapport à ce que je viens de te dire. donc, quand je me concentre sur ce qu'elle a vu, c'est Mhm. effectivement des personnes qui ont une aura indigo avec comme des petites étoiles, D'accord. euh, comme un ciel étoilé, Mhm. indigo. Et de quoi s'agit-il alors? Euh, le mot arc-en-ciel qui est venu directement. D'accord. Ouais. C'est-à-dire? Comme s'il représentait une énergie spécifique, comme si les couleurs représentaient des énergies spécifiques. D'accord. Et donc, eux, ce serait plutôt au niveau du troisième œil. Donc, la communication, mais pas la communication à travers le langage, mais à travers l'intuition, l'image, la télépathie. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, du coup. Et donc, ceux que j'ai vus après, Mhm. les bleus, c'est la Mhm. communication à travers le langage. Je pense qu'il y a Il ouais, y en a il y a un truc. différentes sortes en Ouais, fait. ouais, 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 Mhm. ouais. Alors, je passe à la question suivante. Concentre-toi maintenant sur les expériences menées par la parapsychologue Nancy Ann Tape par Ouais. rapport à ce qui a été réalisé. De quoi dépend la manifestation de l'aura indigo? Bon, je te dis, je fais que suivre les questions, hein. De quoi dépend la manifestation de son aura? Mhm. Hmm. De l'aura indigo comme elle l'a vu. Mhm. Moi, j'ai envie de dire que... Ah, je sais pas. Alors, Du mal à avoir détends-toi. l'information, ouais. Mhm. Alors, détends-toi, tu vas te détendre. Tu vas inspirer profondément et tu vas expirer. Et à 3, l'information, elle te sera parfaitement claire. 1, 2, 3. L'information, elle est là. Tu l'as saisie. Moi, j'ai le mot qui me vient, c'est qu'importe. Alors, regarde. Comme si ça voulait dire que en fait, ça dépendait de l'observateur, que c'était pas assis. Que c'est ah, si si. C'est comme si cette aura avait une capacité à évoluer, que selon la fréquence où on la voit pas forcément de la même manière. D'accord. Donc, tu vas dire qu'elle change même Mais d'une minute à l'autre. en fait, ils auraient peut-être que l'aurora aurait plus de couleurs que ce que nous on voit. Mais qu'en fait, D'accord. selon la fréquence où on voit pas les Mhm. mêmes couleurs. Et d'où le D'accord. mot arc-en-ciel. Ouais, Très bien. le puzzle est en train de Mhm. se... Très Ça bien. vient tout seul, hein. C'est pas moi, là, hein. Il faut parfois enlever plusieurs couches Ah, non, mais t'as bien pour fait, avoir parce que là, tu l'information. vois... Alors, observe la conscience collective
vis-à-vis des enfants indigos. Que perçois-tu? Que visualises-tu? Conscience collective. Mhm. Vis-à-vis des enfants indigos. Leur conscience collective à eux ou Non, celle la des conscience gens collective en général, donc de en tous. général? Hmm. Bah, elle est consciente hein, de ça. Je vois pas d'idée de hiérarchie. Les enfants indigos, c'est juste, ils ont leur place. Euh, disons qu'ils sont juste peut-être plus alignés sur la fréquence de la Terre, de l'inconscient collectif, l'inconscient de la Terre, pardon. Oui, l'inconscient collectif, du coup, Mhm. général. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Hum, euh, j'ai l'impression qu'au niveau des couleurs, comment expliquer ça? Euh, Simplement, avec tes mots. ils peuvent plus, comme ils sont capables de, j'ai le mot métamorphose qui me vient, transmutation, transformation, Mhm. plus facile, de même de voyage dans les fréquences. Du coup, ils s'adaptent plus facilement aux métamorphoses de la Terre. Hein. D'accord, très bien. Et éthérique, du coup. Hein. Mhm. Y a-t-il des différences entre un enfant indigo et un indigo adulte? Ce qui me vient en premier, c'est que l'indigo enfant est plus lié au monde d'en haut que l'adulte, de manière générale. Mhm. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Enfin, au moment où l'enfant passe de l'enfant à l'adulte, qu'est-ce qui fait que cette connexion change? Pour la plupart, il y en a qui vont être, malgré eux, pris par les déterminismes, on va dire ça comme ça, de la société. Mhm. Ouais, bien sûr. Mais c'est quand même amoindri par la plupart que les autres. Il n'y a D'accord, quand même ouais. pas autant de... Sachant qu'en plus, comme ils ont accès à l'éveil, moi j'en vois quand même une partie qui, justement, quand ils seront adultes, vont se reconnecter à cet enfant qu'ils ont été. Donc, Mhm. c'est pour ça que j'ai dit de manière générale. C'est pas tous. Très bien. Donc, on va passer maintenant à la partie d'exploration libre. Mhm. Tu m'as parlé de personnes hybrides. Mhm. J'aimerais que tu m'en dises plus par rapport à ça. Ouais, parce que là, du coup, je les ai pas vus du tout. Eux. Alors, Alors, allons-y. Trouve-moi un enfant indigo hybride. Ou un hybride indigo. j'ai le mot leur qui me vient en tête. Ouais, dis-moi pourquoi. Regarde ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est des faux enfants indigos. Alors, intéressant. Mm. Dis-moi ce que tu vois. Dis-moi ce que tu visualises. Je vois un petit bonhomme, mais son aura, elle est blanche, mais c'est pas blanc brillant lumineux, c'est terne. C'est, D'accord. je vois quand même, ouais, c'est bizarre ce que je vois, j'arrive pas à le décrire. Une espèce de, je vois un cercle blanc terne, comme si on voulait annuler l'unité, quelque chose comme ça. D'accord. Je vois une Et, espèce de nuage vaporeux, c'est très bizarre. Mm. et donc, c'est un hybride. Ouais. Et donc, il aurait cette aura particulière qui Mhm. pourrait faire en fait qu'on ouais, qu'on le catalogue en fait comme un enfant indigo, alors que ça n'en est pas un du tout. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, lui, au niveau du corps physique, Mhm. c'est encore plus compliqué parce que Alors, dis-moi. je vois vraiment comme si son corps, il n'était pas du tout
assez dense, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Là, tu parles du corps physique, du corps Ouais, il y a intérieur. un gros problème d'ajustement entre le corps physique et puis la densité de ses autres corps. D'accord. Et alors, tu sais quoi? Ouais. Tu vas inspirer profondément, tu vas expirer, et à 3, tu vas aller à l'origine de cette dissonance. 1, 2, 3. Tout de suite, j'ai vu une espèce de tube avec Ouais. du liquide jaune dedans. Ouais. Alors que Et ça se passe où? Est-ce que tu es dans une scène ou est-ce que c'est une image qui t'est apparue comme un flash? c'était un flash, alors est-ce que ça peut devenir une scène? Eh ben va à l'origine de ce flash. Je vois un lit, Mhm. mais alors le genre de vieux lit là, c'est cuivré. Je sais pas pourquoi, c'est cuivré. D'accord, Le... Comme si... Ah, j'ai le mot turbine qui me vient en tête. d'accord. Ah, c'est trop bizarre, comme si il y avait un transfert d'énergie, un truc au niveau de ça. Comment est-ce que toi tu te sens là maintenant? Non, mais ça va. Toi C'est tu te sens bien. juste Ok. que c'est comme s'ils étaient dans un endroit isolé Mhm. avec des espèces un espèce d'univers à la Tesla, mais D'accord. c'est pas lui, c'est pas Mhm. lui. Comme pour les isoler et pour les manipuler. Donc là on parle des corps subliminaux. Ouais, Mhm. non, c'est le corps physique. Alors, je vois un lit avec du cuivre. Donc tu veux dire que la scène se passe dans le monde physique actuellement? Ouais, non, c'est passé pour moi. Là, c'est le passé, là. Alors, c'est à Ouais. quelle époque? Je dirais 1940, quelque chose comme ça. Très bien. Alors dis-moi où tu es, dans quel pays? Islande, premier qui vient. D'accord, en Islande. Très bien. Alors là, attendez, pause. Et le lieu, tu te trouves où exactement? Dans une montagne, on me dit. Mm. Il te dit? Qui te dit ça? Mon inconscient. Ah, ok. Ton intuition. Ok, je C'est croyais une que tu étais en train de projection. parler avec le. Non, non, Ok, quand je dis ça, on me dit, c'est en fait, d'accord. j'ai une projection Ok, d'accord. télépathique, quoi. Très Je bien. sais pas comment expliquer. Tu as l'information, ouais, tu reçois l'information de manière Ouais. télépathique. Très Mm. bien. Donc, dans une montagne en Islande, très bien. Et décris-moi ce que tu vois. Décris-moi l'endroit où tu te trouves. Eh ben justement, alors il y a plusieurs lits comme ça. C'est vraiment des lits très bizarres. En gros, la structure, elle est cuivrée. Hmm. Donc c'est comme deux lits, hein. Il y a un côté, voilà, je sais pas comment on appelle ça, là, les bordures de lit, quoi. Oui, oui. Au lieu que ce soit du bois, c'est du cuivre. Il y a Mhm. les gens qui sont dessus, dans des draps blancs, tout ça, machin. Ouais. Et c'est comme si je voyais un corps physique. Ah ouais, maintenant que je le dis, je vois un corps physique et un corps au-dessus, éthérique, mais ils sont pas liés les deux. Et c'est comme si on essayait de faire en sorte qu'ils se relient. Mais Et ça, c'est vraiment l'origine. Je pense est-ce, qu'au début, ils n'arrivaient pas à les... est-ce que le corps physique, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il y a une conscience déjà à l'intérieur? Oui, mais elle est endormie. Et ce corps subliminal, est-ce que c'est bien la partie subliminale de la personne qui est endormie? Oui, 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 oui. D'accord. Et quel est l'objectif de ce type d'expérience? Bah, cela dit, c'est le leur. J'ai l'impression qu'ils veulent imiter les enfants indigos pour un peu créer des espèces de personnes, des gourous, des faux dieux, des trucs comme ça, des gens qu'on aurait envie de suivre parce qu'ils ont une certaine aura, alors qu'en fait, ils sont pas du tout alignés, quoi. D'accord, très Ils bien. sont pas forcément dans l'ombre, mais ils sont pas équilibrés et du coup, ça va, ouais, Très bien. leur énergie va pas forcément être. J'ai le mot toxique qui me vient. Mm. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ont été choisies? Au hasard, j'ai le hasard qui me vient. Alors, regarde, est-ce que c'est vraiment le hasard? Ils ont vraiment choisi n'importe qui? Moi, j'ai l'impression, hein. C'est Ok, des enfants, c'est des enfants, des je enfants. précise. D'où viennent ces enfants? J'ai l'impression Regarde. qu'ils viennent un peu partout, hein. Alors, je vais Mais, regarder, je vais imaginer une carte. Alors, attends. ouais, regarde. D'où viennent ces enfants et comment est-ce qu'ils ont atterri là?
Alors, j'en vois qui viennent de Russie. Mhm. En Amérique du Nord, il y en a beaucoup plus qu'en Amérique du Sud. Il y en a un tout petit peu en Amérique du Sud, mais c'est tout en bas de l'Amérique du Sud, Mhm. là, le Ouais. petit crochet. En Australie, il y en a un peu. Et Japon. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Un tout petit peu en Inde. Donc ces enfants auraient été choisis Voilà. au hasard. Ouais, j'ai l'impression, hein, c'est Et vraiment ils assez auraient été dispatché, envoyés hein. ensuite en Islande. Ouais, dans une montagne très très grande avec très creux qu'ils ont creusé. Mais Qui, je sais pas. est-ce que ces enfants sont venus, Mais comment dire, genre, j'ai le mot téléportation qui me vient. ces enfants étaient téléportés? Ouais. Ouais. D'accord. Et l'expérience a duré combien de temps? Est-ce qu'ils ont été finalement rendus à leurs parents? En fait, j'ai l'impression que dans cette montagne, le temps est pas le même. Donc ça peut, en fait, D'accord. en vrai, ces enfants peuvent ne même pas se rendre compte de ce qu'ils ont vécu. D'accord. Donc là, du coup, la différence avec les enfants indigos, c'est que ils vivent ça alors qu'ils sont enfants. Alors que les enfants indigos, pour moi, ils naissent indigos, hein. Oui, bien sûr. Tu veux dire en Ouais. fait, ouais. D'accord, très bien. Mm. Qui est à l'origine de cette expérience? Alors, je vois des êtres un peu comme les méchants dans le cinquième élément, là. Mhm. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est des sous-fifres parce que je les vois balayer, faire enfin, des trucs un peu, pas forcément des trucs de grands chefs, là. Très bien. Alors, si tu veux maintenant, à 3, tu vas voir apparaître le grand chef. Un, 2, 3. Il ressemble à quoi? Il a un visage. Ah non, c'est. Il a un visage rectangulaire comme ça. Mhm, Et un espèce de grand col de ouf comme ça. Trop mhm. bizarre. Oui. Il est habillé en noir là, puis le Mhm. col il est noir, long comme ça. Et sa tête elle est triangulaire, toute petite, avec des petits yeux verts très lumineux. Et D'accord. la couleur de la tête, je la vois du jaune au marron clair, quoi. Vérifie son ADN. Avec un nez atrophié. Alors, ADN. Regarde, vérifie son ADN éthérique. C'est trop bizarre, j'ai mon crocodile qui me vient en tête. C'est n'importe quoi. Si, si. Donc, c'est une race Ouais, de bah, reptiles. genre Oui, oui, de oui, oui. reptilien, quoi. Oui, oui. Mais je les mettrais pas dans la même Mhm. catégorie que les reptiliens dont on Oui, parle actuellement, hein. ouais, ouais, c'est une race différente. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a Parce le que je même. vois. Au début, j'avais l'impression qu'ils avaient pas de bouche. Et en fait, j'ai vu des espèces de. Comme une bouche avec des espèces de barres, là. D'accord. Trop bizarre. Comme s'ils étaient à moitié humains, à moitié robots. C'est vraiment bizarre. D'accord. Et donc, je vais reposer la même question qu'avant. Quel est son objectif avec ça? Quel est son objectif? Allez. Il veut corrompre. Ouais. Son intérêt, en fait, c'est de déséquilibrer, corrompre et utiliser l'énergie toxique qui en découle. Très bien. Et Alors, puis avoir le pouvoir aussi, pourquoi pas, s'il peut. pourquoi pas, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, s'il peut prendre la planète en main, ça le dérangerait pas, j'ai l'impression, hein. Comme tant d'autres, hein. C'est pas le premier. Non, c'est sûr. Mais alors lui, il est Ah, vraiment bizarre, hein. Au niveau apparence, il est tout longiligne, tout géant, mais alors hyper longiligne de partout, trop chelou. ok. Alors, tu sais quoi? Maintenant qu'on a l'information, tu peux complètement te déconnecter de cette scène. Tu te déconnectes complètement de cette scène. Et lui, maintenant, il est loin. Enfin, non, c'est plutôt toi, maintenant, qu'il a laissé, qui est vraiment très, très loin. Alors j'ai quand même eu une information, il est ailé. D'accord, il a des ailes. Mm. Du Donc, coup, c'est quelqu'un qui est très, plutôt haut dans la hiérarchie, alors. Ok. Ouais, Ah, voilà, c'est tout. très Je me bien. déconnecte. Parfait. J'aimerais que tu reviennes à ce que tu m'as dit.
concernant les enfants indigos et leur chakra du cœur, ainsi que ce lien avec le chakra coronal. Mhm. J'aimerais que tu me dises quel est le lien entre les deux chakras et quelle est l'utilité ou l'objectif de cette connexion qui est très importante. Alors, je vois comme deux triangles qui se rejoignent. D'accord. Donc un à l'endroit à l'envers, donc de couleur verte et de couleur violette. Oui. Dedans, il y a des ronds. Et c'est comme si à un moment donné, c'était deux ronds qui allaient se rejoindre, comme si ça aidait à la complémentarité, le fait d'avoir ces deux chakras développés. D'accord. Mais d'un point de vue ésotérique, enfin d'un point de vue éthérique, euh, qu'est-ce que, hum, qu'est-ce que ça apporte en À la plus? personne, Ouais, cette capacité à comprendre la complétude, à la d'accord. vivre, même pas à la comprendre, la vivre, Et, être et, la et d'un complétude. point de vue physique, comment est-ce que l'enfant indigo le ressent ça ou le vit? Euh, il est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus émotionnel. Mhm. Il a même des dons, des fois il n'arrive pas à mettre des mots dessus. Son langage est au-delà du langage. D'accord. Ça peut parler. Oui, oui, je comprends. Tu as également parlé de chakras invisibles. Mhm. Quels sont ces chakras invisibles et à quoi servent-ils? En fait, c'est relié à ce que je voyais d'invisible au niveau des poupées russes, là. Mhm. En gros, c'est selon la fréquence, on les verra ou pas. C'est par Oui, rapport au brin d'ADN, en fait, qui était invisible. C'est juste la même chose. C'est, comment dire, ils sont invisibles pour nous, mais mhm. en fait, ils ont sûrement une autre couleur qu'on n'a pas encore Ah ouais, la capacité de voir. les limites de la science actuelle. Je dis que c'est invisible parce que pour moi, ça l'est, j'ai pas la fréquence, mais je ressens que c'est quelque chose qui pourrait devenir tangible. D'accord, très bien. Et quel est et physiquement, quel est l'impact physique en fait de ces brins d'ADN sur, sur une personne? J'ai capacité de plus dans l'unité. D'accord, Ouais. très bien. Tu m'as dit que ces enfants indigos ont une façon différente de gérer les émotions et ils ont également une structure psychique différente. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça? Alors, capacité à gérer les émotions. Ouais, disons qu'il peut, au niveau émotionnel, ça peut être tout et rien à la fois. J'ai l'impression que je vois une espèce de sablier depuis tout à l'heure. Je vais le mettre de côté. Non, non, Pardon. Mais ouais, mais j'ai regarde, pas l'impression qu'il a de rapport avec ce que je mais dis. regarde, regarde, Euh, d'où vient cette image? D'où provient ce sablier? Quel est son message? j'ai le mot sommeil qui me vient. Pourquoi? Euh, L'information, elle est là. Elle est là. Tu as juste à la Peut-être prendre. qu'ils ont une capacité au niveau du sommeil, à plus transmuter tout ce qui leur arrive, quelque chose comme ça. Et Alors regarde, c'est très simple. ouais, Va trouver un enfant indigo ouais, pendant ça, son c'est ça. sommeil. Trouve un enfant indigo sur la Terre, un enfant indigo lorsqu'il dort. Qu'est-ce qui se passe? Je le sens très agité. Mhm, Euh, ouais, il est très en lien avec tout ce qui est monde du haut. mhm. Monde du bas aussi, il y a les deux. Ouais, les deux. Et, en fait, j'ai l'impression que dans le mot sommeil, c'est très condensé. En fait, il y a l'idée de sortir d'un certain sommeil, du fait qu'en ce moment dans le monde, on est dans un sommeil
je sais pas comment expliquer autrement, tu vois ce que je veux dire, quoi. Un sommeil profond, tu veux dire? Ouais, qu'on est comme ensommeillé, qu'on est Ouais. là, qu'on Mhm. cherche et qu'eux, ils nous aident à. Et que pendant le sommeil, Mhm. ils ont ouais, une activité assez dense et que ils sont plus en présence de leur inconscient. D'accord. Je vois deux. Ouais, dans le mot sommeil, je vois deux interprétations. Donc tu peux quitter cette scène, te Mhm. déconnecter complètement de cette scène. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises, en termes d'interférence, est-ce qu'ils sont interférés comme n'importe quel autre humain ou est-ce qu'il y a des différences? Dans le sens où est-ce qu'ils arrivent à s'en défaire plus facilement qu'un humain, enfin normal, je ne peux pas dire normal, mais ouais, dans la norme peut-être. Alors, Regarde. pour ceux qui sont hybridés, de toute façon, ils Non, interprètent ça on tout le le laisse de début, côté, de donc toute là, façon, c'est clair. pas la peine. Mais les autres, alors du coup, je dirais qu'ils ont la capacité de les voir. D'accord. Mais de là à dire qu'ils s'en protègent plus facilement, c'est plus difficile quand même parce qu'ils sont plus empathiques. Donc du coup, euh, je pense que ça va différer selon leur contexte, les cartes qu'ils ont en main. Ok. Mm, mm. Mais est-ce qu'ils arrivent à se rendre compte plus facilement Ah ouais. qu'un humain lambda? Ah, Est-ce ouais, qu'ils ouais, arrivent ouais. à s'en défaire plus facilement? Je pense, ouais. Ok, De manière générale, ouais, 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 très ouais. bien. Oui, très bien. Alors, tu m'as dit qu'ils étaient beaucoup moins présents, enfin qu'ils ont toujours été là, mais qui maintenant ils étaient plus présents en fait sur Mhm. la Terre. J'aimerais que Mhm. enfin même si on a déjà un peu parlé, j'aimerais quand même te poser cette question. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus présents maintenant qu'avant? Parce que il représente une autre forme d'évolution. D'accord. C'est comme si Sapiens va se transformer en autre chose, quoi. Mhm. Mm. Et j'ai une petite question. Donc, ces âmes qui sont incarnées et qu'on définirait comme enfants indigos, est-ce que... Elles viennent d'où? Ah oui. Mm. Alors, Qu'est-ce que tu fais? je mets de côté mon mental. D'accord, très bien. Va chercher l'information. D'où est-ce qu'elles viennent? D'où est-ce qu'elles viennent, ces âmes? Alors, j'ai le peuple ancien qui me vient. C'est le peuple ancien, c'est-à-dire. Alors, c'est comme si c'était des enfants qui avaient du sang de civilisations anciennes qui ont existé sur Terre avant. Pour D'accord. certains, pour certains. Mhm. D'où peut-être aussi l'idée d'hybridation qui ne serait pas liée à des interférences. C'est qu'en fait, comme ces peuples-là, eux, étaient hybridés à la Ouais, base, ouais. du coup, il y aurait ça. Euh, Même la remets dans le vide. Constellation, ouais, voyage, multidimensionnalité. Est-ce qu'on peut dire que les enfants indigos, contrairement à l'être humain lambda, c'est des âmes en fait qui n'ont pas été recyclées Ils sont autant plus de fois libres, ils sont plus que... libres, donc je pense qu'ils ont eu moins de vie sur Terre. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Qu'ils ont été moins Parce qu'ils sont conditionnés. plus libres. Ouais, ouais. Et du coup, ils Mhm, ont eu moins de cercles de réincarnation. Et mhm. s'ils ont été plus longtemps sur Terre, c'est leur choix. D'accord. Je dirais pas qu'ils sont forcément tout le temps venus des étoiles. Mais s'il y a ce truc-là dans l'inconscient collectif, c'est que je pense parce qu'ils sont plus libres et du coup, et en plus, ils se rappellent plus facilement, je pense, Ouais. de cette partie-là de leur vie antérieure ou future. Mhm. Donc du coup, voilà. Ou présente même, parce qu'il y a peut-être les mondes parallèles, on n'en sait rien. Donc voilà. Très bien. Et je dirais même les vies en simultané, parce Ouais, que vu que voilà, le c'est temps ça. n'existe pas.
Tout à fait. Bah ouais, moi je pensais aux transincarnations, tout ça. Mhm. C'est là que je voulais dire Mhm. enfin, parallèle. Oui, oui, C'était tout à fait. les temps parallèles, quoi. Mhm. Très bien. Vie en simultané, vécu en Est-ce que simultané. tu as encore d'autres informations concernant ce sujet? Bah, que l'enfant indigo, c'est qu'une étape en fait. C'est, c'était le début. Maintenant, c'est comme si ça s'appellerait différemment. Mhm. J'ai pas Alors, j'aimerais que tu te projettes dans 100 ans. Projette-toi dans 100 ans. 100 ans. Et quelle est l'évolution des enfants indigos? Je vois une aura très brillante, avec beaucoup de couleurs, des couleurs que j'arrive pas encore à. Il y a l'arc-en-ciel, mais au-delà de l'arc-en-ciel. D'accord. Entre chaque couleur de l'arc-en-ciel, c'est comme s'il y avait des couleurs que je devinais, mais que j'arrivais Qu'on n'a pas pas à voir, ouais, qu'on n'arrive pas à à. voir. Ouais. Mm, mm. Très bien. Et quelle est leur caractéristique à ces enfants? Ils sont. Moi, je vois vraiment une capacité à être unis en eux-mêmes Mhm. et unis avec les autres. Vraiment l'idée d'union très très fort. Très bien. Euh, En fait, ils feraient partie de groupes et ils seraient des. J'ai le mot catalyseur qui me vient. D'accord. Voilà. Et Ce dans serait- 100 ans, quel est l'impact de ces enfants sur sur les autres humains, en fait, sur la société? Bah, il va être énorme parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont être beaucoup plus, quoi. Pas, peut-être pas autant que. Moi, j'avais vu une courbe très très proportionnelle, mais là, j'ai plutôt 50-50 qui me vient en tête dans ce temps-là. D'accord. Mais quel est leur impact sur la société, en fait? Est-ce que ça va changer vraiment Euh, des choses ou est-ce que... Impact. Ils vont créer des espèces de. Ça me fait penser à la série Sense8, là, des cercles. Mhm. Ouais, ouais. Mais ça va être plutôt au niveau local. Au début dans 100 ans, je pense que ce sera qu'à un niveau disparate. D'accord. Ce sera pas encore généralisé. Très Je bien. vois pas Ah, ça comme ça. alors, j'aimerais que tu te projettes maintenant dans 1000 ans. Oula. Projette-toi dans 1000 ans. Et j'aimerais que tu vois l'évolution de ces enfants indigos. À quoi est-ce qu'ils ressemblent d'un point de vue éthérique dans 1000 ans? Wow. Alors là, leur aura, elle est blanche de ouf. Je vois plus de corps matériel. Tu veux dire que dans 1000 ans, on n'a plus de corps matériel? Moi, je suis pas capable de le voir. C'est Ok, surtout ça. d'accord. Voilà. Je sais pas. Alors, j'aimerais que tu regardes quel est l'impact de ces enfants sur la société dans 1000 ans. Je vois une société plus unie. Je vois des villes en cercle, là. Mhm. Je sais pas pourquoi, je voyais un truc qui ressemblait à. C'est ce qu'il y a sur les matchs de foot, là. Les cercles, D'accord. n'importe quoi. Comme les crop circles, un peu. Ouais, voilà. Mhm, ouais, ouais. Mm. Et comment est-ce que les gens vivent? Dans des espèces de petits demi-cercles, des petites bulles. Mm. Et tout est comme des abeilles, là. Un peu ça, si on peut faire une métaphore. Un peu comme des ruches, tu veux dire? Ouais. D'accord. Et promène-toi. J'ai l'impression qu'on est sur l'eau. Une ville sur l'eau? Ouais. Alors regarde, sors de la scène et Mhm. regarde la Terre depuis l'univers. Et comment est-ce que tu la vois? Hmm. Ouais, je comprends mieux. J'ai l'impression que la Terre, au niveau des plaques Mhm. tectoniques, euh,
il y a beaucoup plus de rassemblements au niveau des continents. Et D'accord. du coup, il y a une surface d'eau. Alors déjà qu'elle est actuellement, elle est déjà énorme, mais apparemment, ça ferait encore comme l'histoire de Pangée-Pantalassa. C'est l'impression que j'ai eue. D'accord. Très Alors bien. là, ça me surprend, mais bon, voilà, c'est l'info que j'ai. Et donc, d'où tu es, est-ce que tu vois des villes aussi sur la Terre? Alors, j'ai l'impression que c'est plus difficile parce que c'est très montagneux. Il D'accord. y a des petites cités qui ressembleraient aux cités troglodytes qui peuvent exister chez les Berbères, par exemple. Mhm. Très bien. Mm. Mais Et plus du coup dans les hauteurs. d'accord. Et quel est le Et ça, c'est qu'une ligne temporelle, hein, j'ai l'impression. de toute façon, c'est clair. De toute façon, c'est clair. Et quelle est Super. l'atmosphère générale de la planète et de ses habitants? L'atmosphère. Bah là, du coup, effectivement, c'est quand même plus matériel quand je la vois de loin. Mais je vois de la vapeur. Ouais. Comme des volcans. Non, c'est pas ça. Non, ce serait plus comme en Islande, là. Les Mhm, espèces oui. de geysers, là. Mhm, mhm. Il y aurait peut-être un peu plus ça. Et les gens, enfin, ils vivent Euh, comment? Est-ce qu'ils Mais ça sont empêche pas heureux? de respirer. D'accord. Alors, Est-ce est-ce que que les gens c'est sont heureux? heureux? Est-ce qu'ils vivent en paix? De manière globale, j'ai l'impression que oui. Très bien. Parfait. Mm. Est-ce que tu as d'autres informations? Il y en a certains qui vont avoir la vie difficile, mais ils vont pas le vivre comme nous on le vit maintenant. On le vivrait maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par vie difficile? Au niveau du climat. Mm. D'accord. Très bien. Alors, je vais te demander de te déconnecter de cette scène. Tu vas te déconnecter complètement de cette scène et tu vas revenir au présent. Quand c'est fait, tu me le dis Oui. et tu vas reprendre cette petite boîte où tu avais mis Alors. toutes les informations que toutes tes informations du mental. Bah oui, Tu vas reprendre toutes tes petites informations. Une fois que c'est fait, tu me le dis. ouais. Ouais, c'est bon, elle est devant moi. Très bien. Donc maintenant, je vais compter de 3 à 1 et tu vas doucement revenir à toi. 3. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes les informations que tu as vues, que tu as ressenties, que tu as entendues. Et au passage, si tu veux, tu peux même nettoyer les cellules de ton corps. Tu fais pétiller toutes les cellules de ton corps. Elles sont toutes propres, pleines d'énergie, pleines de vie et heureuses. 2. Tu reviens maintenant à tes propres fréquences. Elles sont idéales pour toi et tu te sens parfaitement bien. Et à 1, tu es de retour dans ton corps, ici et maintenant, et tu peux ouvrir les yeux dès que tu te sens prête. Comment est-ce que tu te sens, Ninon? Ça va. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine
alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché
bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.